السفير عمر هلال يفحم ممثل الجزائر بالأمم المتحدة: طبقوا تقرير المصير على شعب القبائل الموجود قبل ظهور الجزائر. اندلع سجال حاد في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء بين السفيرين المغربي والجزائري حول ملف الصحراء المغربية. وبعد إلقاء السفير المغربي عمر هلال كلمة المغرب أثناء المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب السفير الجزائري عمار بن جامع حق الرد، متهما هلال بتحريف كلام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. السفير الجزائري وفي كلمته قدم التعازي للمغرب على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، وهو ما رد عليه السفير هلال بالقول: لا يمكن للمرء أن يذرف دموع التماسيح ويهاجم في الوقت نفسه بلدا لا يزال يعيش مأساة. وأضاف: أنتم تعبرون عن تضامنكم ودعمكم، لكنكم في نفس الوقت تدسون سمكم وتهينون الموتى وتهينون المغاربة. Monsieur le Président, mon collègue algérien a bien voulu nous présenter les condoléances et la solidarité de son pays. J'aurais tant voulu, chers collègues, que les moments qui traversent le Maroc, le deuil de ces familles, les décès, les milliers de morts, les milliers de blessés, les destructions, vous aurez incité à garder le silence, à respecter le moment. Et comme vous le dites, à être solidaire. On ne peut pas verser des larmes de crocodile et en même temps attaquer un pays qui vit toujours dans un drame. Vous manifestez votre solidarité, votre soutien, mais en même temps, vous injectez votre venin. Vous insultez les morts. Vous insultez les Marocains. Ça fait 50 ans que vous nous rabâchez ces choses-là. Ça fait 50 ans que vous dites que vous n'êtes qu'une partie neutre, qui n'est pas partie prenante. Ça fait 50 ans que vous prétendez défendre un principe. Mais qui êtes-vous, l'Algérie? Qui êtes-vous, Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur, si vous n'êtes pas partie prenante? Qui vous a incité à prendre la parole si vous n'êtes pas partie prenante? السفير عمر هلال دعا الجانب الجزائري إلى تنزيل مبدأ تقرير المصير لديه في بلاده، حيث أن هناك شعب متواجد قبل ظهور دولة الجزائر وهو الشعب القبائلي. Parler du principe de l'autodétermination? Mais vous êtes comme un avocat commis d'office qui prétend défendre le droit et le principe et en même temps il le viole. Si le principe de l'autodétermination est si cher à votre cœur, si cher à votre esprit, si lié à votre histoire, à votre ADN, pourquoi vous ne l'appliquez pas chez vous? Il y a un peuple qui existait avant l'État algérien, qui revendique son droit à l'autodétermination depuis des décennies, le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendiquent leur marocanité. وشدد السفير المغربي على أن مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه تظل السبيل الوحيد لطي صفحة هذا الصراع الإقليمي المفتعل. وأكد هلال أن المغرب موجود في صحرائه وسيبقى كذلك إلى انقضاء الدهر. Laissez votre propre peuple s'autodéterminer avant de revendiquer l'autodétermination aux autres. Quant au Maroc, le Maroc il est dans son Sahara, il le restera jusqu'à la fin des temps. Regardez le Sahara, le progrès et le développement du Sahara. Nous construisons, nous consolidons l'état de droit,
nous permettons à tous les Sahraouis, même ceux qui étaient chez vous, maintenant ils gèrent des régions. Les ex du Polisario gèrent des régions, participent à l'exploitation des ressources, à l'état de droit, à la vie politique, économique, culturelle de la région. J'espère, chers collègues, que la prochaine fois, quand vous allez ouvrir votre bouche pour parler du Maroc, vous réfléchissez avant, à 2 reprises, parce que vous avez tout simplement hypothéqué l'avenir du Maroc. السفير عمر هلال شدد أيضا في كلمته على أن الجزائر طرف أساسي في النزاع وليس محايدا كما تدعي. واسترسل السفير المغربي في رده على نظيره الجزائري متسائلا: من الذي يرفض رسميا قرارات مجلس الأمن؟ من يرفض العودة إلى مسلسل الموائد المستديرة؟ من يعترض على إحصاء سكان مخيمات تندوف؟ من يأوي على أراضيه؟ جماعة انفصالية مسلحة ضد البلد الجار؟ من ينكر مبدأ حسن الجوار؟ ومن يرفض التسوية السلمية للنزاعات من خلال الحوار الذي دعا إليه ميثاق الأمم المتحدة. Pourquoi l'Algérie envoie une note au secrétaire général pour dénoncer une résolution? Aucun pays membre des Nations Unies n'a envoyé de résolution sur la question du Sahara pour dénoncer les résolutions. Et aucun pays n'envoie de résolution, de lettres pour dénoncer une résolution qui ne le concerne pas directement. Pourquoi vous refusez de participer aux tables rondes? Qui est cité dans les résolutions du Conseil de sécurité? C'est vous, l'Algérie. Parce que vous êtes partie prenante, le Conseil de sécurité, vous ne voulez pas l'entendre. Vous choisissez entre les résolutions du Conseil de sécurité ce que vous voulez et vous laissez de côté le reste. Vous parlez de partition. J'ai ici une lettre de votre ancien collègue, M. Bali, 2002, 22 juillet, où il dit « L'Algérie demeure disposée à examiner la proposition concernant une possible partition du territoire du Sahara entre le peuple sahraoui et le Royaume du Maroc. » La réponse du Maroc a été le même jour, cinglante. No. Jamais de partition avec qui que ce soit. Jamais de division du peuple, des populations du Maroc, de leur région du Sud. Vous distorsionnez l'histoire et vous voulez paraître comme une partie qui n'a pas d'intérêt direct, mais vous êtes concerné, vous êtes responsable. Si le problème du Sahara continue 50 ans après, c'est à cause de vous. Et vous continuez toujours à prétendre que vous n'êtes rien, vous n'êtes pas responsable, vous n'avez rien à faire. C'est les Nations Unies. Mais les Nations Unies vous disent, venez aux tables rondes. Pourquoi vous ne venez pas? Les Nations Unies adoptent des résolutions, vous les rejetez. Vous parlez des résolutions de l'Assemblée générale, les dernières résolutions depuis des décennies ne parlent pas de référendum. Vous êtes en train d'induire en erreur, de mentir à l'Assemblée générale. وأكد هلال أن المغرب موجود في صحرائه وسيبقى كذلك إلى انقضاء الدهر. من جانب آخر وردا على ما جاء من مزاعم بنبرة تهكمية من قبل السفير الجزائري بشأن ادعاء المغرب بأن الصحراء تعد بمثابة جنة، أشار السيد هلال إلى أن المغرب لم يزعم قط أن الصحراء جنة، وأنه يدرك كما هو الحال في كل مكان أن هناك دائما مجال لتحقيق المزيد من التقدم والتطوير، مستطردا بالقول إن الصحراء المغربية تنعم باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والانتخابات الحرة والشفافة للممثلين الشرعيين لسكانها الذين يقدمون مداخلاتهم بانتظام أمام لجنة 24. في المقابل يضيف السفير هلال يتم منذ 45 عاما فرض ممثلي البوليساريو الكيان الذي أنشأته الجزائر على السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، كما لا يتم بأي حال من الأحوال انتخاب هؤلاء الممثلين بل يتم تعيينهم وفرضهم
وتمويلهم من قبل الحكومة الجزائرية في ظل غياب كامل للديمقراطية. وقال الممثل الدائم للمغرب إنه يتفهم غيرة نظيره الجزائري من الزخم والدينامية الاقتصادية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية، ملاحظا أن السفير الجزائري لا يجهل أن جهتي العيون والداخلة اللتان يدعي بهتانا أنهما محتلتان تعدان أكثر تطورا من بعض المناطق الجزائرية التي حصلت على الاستقلال منذ أكثر من 60 عاما. وفي مقارنة بين الصحراء المغربية والجزائر، لفت السيد هلال إلى أن سكان الأقاليم الجنوبية لا يصطفون للحصول على الدقيق أو اقتناء الموز. Les villes dont vous parlez, nous avons la prétention de dire que le Sahara est un paradis. Oui, un paradis meilleur que les villes en Algérie, où les gens font la queue pour le blé, pour les bananes, pour le lait, pour la farine. Voilà l'Algérie qui dépense des milliards de dollars pour armer un groupe séparatiste, mais qui affame son peuple. Lisez le rapport de l'envoyé de l'expert spécial sur la liberté de rassemblement qui vient de publier son rapport il y a une semaine après sa visite en Algérie, où il décrit la limitation de liberté de mouvement, les emprisonnements, les accusations fallacieuses contre les militants du Hirak. Voilà l'Algérie, voilà la liberté dont vous parlez, voilà l'autodétermination que vous voulez. Laissez votre propre peuple s'autodéterminer avant de revendiquer l'autodétermination aux autres. شاركنا بتعليقك عبر مساحة التعليقات. إذا كان لديك أي اقتراحات لا تتردد أبدا في تقديمها لنا، ودعمنا بمشاركة الفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد.